Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire la méditation des trois prophéties qui a fait Marthe Rowan concernant la France. Et c'est une chose qui, à moi, toujours m'inquiétait, de savoir, de connaître davantage. Pour vous, c'est une sainte très aimée, et Marthe Rowan. Alors, a été important pour moi connaître pourquoi est-ce qu'elle dit des choses qu'elle dit qui sont parfois un peu difficiles à écouter, comme toutes les prophéties qui viennent des saints. Là, à l'Équateur, nous avons aussi une sainte qui a donné beaucoup de prophéties pour l'Équateur. Mais le petit problème, c'est que parfois, on aime bien les prophéties, mais on n'a pas digéré vraiment les contenus. Alors c'est important de tout lire, parce que de la même façon que le Seigneur a fait beaucoup de miracles avec le peuple d'Israël pour qu'ils se convertissent, et on peut se rendre compte dans les messages que le Seigneur vient à dénoncer la manque de foi, même par rapport aux miracles. Et ça veut dire il y a des personnes qui ont été guéries par le Seigneur, et après du miracle, il n'y a pas eu beaucoup de personnes pour remercier le Seigneur pour la guérison. De la même façon, on peut avoir beaucoup de prophéties dans nos pays qui nous parlent d'une grâce qui viendra, mais aussi d'un dénoncement à cause de la manque de foi. Par exemple, j'écoutais toujours que la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est une chose qui ont écouté beaucoup de fois. J'ai écouté ça comme avec même un peu d'un certain orgueil, de dire bien, nous sommes la fille aînée de l'Église. Et un jour, j'ai décidé de chercher qu'est-ce que dit Marthe Rowan par rapport à la fille aînée de l'Église. Et c'est important une chose, et je dois remarquer cette chose. La première chose, c'est que Marthe Rowan ne parle pas de la fille aînée de l'Église comme une réalité déjà. Elle parle d'une chose qui s'est perdue, d'une chose que la France ne vit pas encore. Et en fait, elle dit dans la prophétie qui a été confiée au Père Finet, le cofondateur des foyers de charité en 1936, elle dit, la France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande diffusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. C'est incroyable de se rendre compte que Marthe Rowan ne parle pas de la France maintenant comme un pays qui est déjà fidèle. Elle parle d'un pays qui devra et tombera très bas, et à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle sera choisie. Il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une prophétie qui a été faite pour une sainte française. Ça veut dire c'est une personne qui connaît bien aussi et toute la façon de penser qu'il y a dans la France et qu'il y a en France. C'est pour ça qu'il faut très bien écouter ça. Il y aura un jour où la France trouvera sa vocation de fille aînée de l'Église. Et cela retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Cela doit nous montrer qu'il faut avoir beaucoup plus d'humilité. Il faut avoir beaucoup plus de prières en demandant à Dieu pas simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra après, quand la France
Et quand la France est sans, quand la France aura la nez dans la poussière, alors la prière ne sera pas simplement une prière, sera une prière d'humilité. Et beaucoup de fois, j'écoutais ça, qu'on peut se sentir un peu privilégié dedans les royaumes du ciel. On a écouté l'histoire de Saint Jean et de Saint Jacob et les apôtres. Et Saint Jacob et Saint Jean qui se sont approchés de Jésus pour lui demander d'être l'un et l'autre à côté de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Et c'est pas à moi qui correspond de vous donner la place dans le royaume de Dieu. Beaucoup de fois, on pense qu'on a une certaine place dans un endroit, dans un autre endroit, mais toujours la place correspond à Dieu. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie, c'est la première dans la place du royaume du ciel? Parce qu'elle était la plus humble. Si la France deviendra un jour, retrouvera un jour sa vocation de fille aînée de l'Église, comme dit Marthe Robin, cela nous montre qu'il aura beaucoup de souffrances peut-être, qu'il aura une telle condition jusqu'au point que toute la nation devra crier vers Dieu pour que Dieu leur écoute. Cela c'est un appel à la conversion aussi. Parce que chaque fois qu'on trouve dans l'Ancien Testament qu'une personne doit crier vers Dieu après d'avoir la nez dans la poussière, cela nous montre qu'il aura une chose qui vraiment fera trembler la façon à penser, toutes les façons à vivre, toutes les choses, et jusqu'au moment que les personnes sentent la besoin, sentent la soif de Dieu. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Marthe Robin ne dit pas « Nous sommes déjà la fille aînée de l'Église et vraiment Dieu nous écoute en tant que fille aînée de l'Église ». Mais Marthe Robin ne dit pas ça. Marthe Robin dit qu'il y aura des événements, des choses qui se passeront, des mauvais chefs que la même France aura choisi. C'est là qu'est-ce que nous montre. Et on a une phrase en espagnol qui dit que chaque nation a les chefs qui méritent. Ça veut dire les chefs qu'on a choisis reflètent les genres de pensée que nous avons. Alors les chefs que nous avons sont les chefs que nous méritons, que le peuple mérite. Si aujourd'hui nous avons des chefs en France, des personnes qui ne sont pas vraiment peut-être d'accord à la volonté de Dieu, cela nous montre quelle est la façon à penser qu'il y a tous les peuples. Cela nous montre aussi quelle est la façon de penser parmi beaucoup de personnes dans l'Église. L'Église n'est pas séparée du pensée de tout. L'Église reflète beaucoup de fois les pensées qu'il y a la majorité. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Je voudrais aujourd'hui parler que de cette deuxième prophétie. Un autre jour, on parlera de la première. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de cette prophétie. C'est une prophétie, ce n'est pas une réalité. Si on écoute que le Seigneur nous parle qu'il va ressusciter, mais avant, il devra vivre la mort dans la croix, on ne peut pas simplement parler de qu'il a la résurrection. Il faut se rendre compte que c'est la même Marthe Robin qui parle de l'orgueil. C'est la même Marthe Robin qui parle des erreurs par rapport à la façon de choisir le chef. C'est la même Marthe Robin qui parle d'un temps de croix avant d'avoir la résurrection. Alors je remercie vraiment à Dieu parce qu'il nous donne des avertissements pour savoir qu'est-ce qui sera passé.
Et qu'est-ce qui se passera? Et c'est pas parce qu'il veut que nous soyons inquiets pour ça, ou que nous serons. Il ne veut pas que nous soyons préoccupés. Il veut que nous nous préparons. Et je vous envoie la bénédiction. Et je remercie à Dieu parce que nous aussi, à l'Équateur, nous avons des saints qui nous ont donné des prophéties. Sainte Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, il nous a parlé déjà qu'il aura beaucoup de choses qui ne seront pas d'accord dans la volonté de Dieu à l'Équateur. Que les personnes s'habilleront, que les hommes s'habilleront comme femmes, comme s'il était femme, et les femmes s'habilleront comme s'il était des hommes, et qu'il aura beaucoup de choses au niveau de la morale, il aura beaucoup de laxitude, et il aura beaucoup de choses difficiles à comprendre dehors de la morale de Dieu. Et il aura un moment de prêtre pour l'Église. Et avant que les pays de l'Équateur vivent vraiment sa vocation d'être le premier pays consacré au Sacré-Cœur de Jésus. De la même façon pour la France. Avant de retrouver la vocation de fille aînée de l'Église, ça veut dire que vous avez perdu votre vocation de fille aînée de l'Église. C'est Marthe Robin qui le dit. Vous vivrez certaines choses pour purifier vos cœurs. Et je demande à Dieu qu'il nous donne la force toujours pour vivre cette purification, que ce soit pour nous tous. Le Seigneur veut nous donner vraiment une place. Nous avons une place dans son cœur. Mais pour avoir une mission, il faut être purifié. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.